Commençons par la sensation de la soirée, tout de même. Tu as parlé de miracle, Kevin. Je suis sûr qu'il est d'accord avec toi, celui qui nous écoute et qui a commenté ce match. Gilbert Bribois. Bonsoir, Gilbert. Salut les gars. En direct de la Méno. Raconte-nous déjà la fête, parce que là, c'est communion, la Méno en liesse ce soir. Bah oui, en fait c'était le premier grand match, on va dire, dans la nouvelle configuration finale avec donc toutes les tribunes ouvertes, la fin des travaux, tout ça. Et effectivement, c'était une ambiance en fait jamais vue finalement, puisque le stade n'a jamais été aussi grand plein. Donc c'était effectivement une très belle soirée. On va parler du match si vous voulez dans quelques instants. C'était un miracle comme l'a dit Kevin. Mais voilà, j'espère que vous êtes définitivement conquis par le théâtre des rêves et par cette équipe. Je veux dire, donnez-nous la coupe, c'est la finale avant l'heure. Road to Leipzig, Gilbert. Road to Leipzig. 27 mai 2026. Toi qui adores le football anglais, t'as aimé ce match de première ligue entre Crystal Palace et The Racing Strasbourg? Non, mais par contre, on attend Julien Laurence parce que lundi, on lui a annoncé qu'il y aurait 3 défaites quand même. On lui a dit. Rappelez-vous. T'as raison, mais c'est vrai. En tout cas, ce match sont tombés, 3 défaites. Julien Laurence sera avec nous dans un instant. Je plaisante à peine parce que pour moi, ce match, il ressemblait à un match de première ligue. Un match de première ligue où ça va dans les deux sens, où il y a des équipes qui ont des idées très modernes, avec un gardien qui nous a joué le numéro 10. Il faut savoir que Pender, c'est le gardien, je crois, en Europe qui touche le plus de ballons en dehors de sa surface de réparation. Non mais Pender, j'en peux plus, Kevin. J'en peux plus parce qu'il fait n'importe quoi. C'est pas Pender, c'est l'entraîneur qui lui demande ça. Non mais les placements de Pender sur les relances courtes, en fait, il se décale de son but de 15 mètres. Et en fait, il ouvre le but complètement. Après, c'est un projet de jeu. Après, il ne faut pas rater la passe et surtout, il faut que l'attaquant en face en profite, ce qu'ils n'ont pas fait là parce que c'est complètement fou en fait. Sarr, la première fois, ce qu'il rate, c'est juste hallucinant. La deuxième fois, un petit peu moins. Mais c'est cadeau. Mais il y avait autre chose d'un point de vue politique autour de ce match. C'est que le fait, comme tu dis, que c'était des Anglais, c'est qu'effectivement, c'était un peu des Anglais, mais au pluriel, ça concernait les deux clubs. Oui. Et je pense que Strasbourg, qui aurait pu. Bon, ok, c'est la grosse affiche de la Conference League, mais on n'est pas dans un match aller-retour, on est dans un match de poule. Mais ça a ajouté beaucoup de sel à ce match et ça l'a rendu important parce que je pense que pour le projet strasbourgeois, se montrer fort au niveau anglais, c'était important pour Rosenior. Et donc, il y avait finalement une considération un petit peu plus importante autour de ce match pour les Strasbourgeois. Après, sur le contenu... Daniel, pardon je ne sais pas si vous avez suivi la conférence d'hier, mais Rosenior, il a hurlé. Il a dit arrêtez de dire qu'on est l'équipe B de Chelsea, c'est faux. Enfin, il était un peu vénère sur ce thème-là, donc ça va dans ton sens là. Il a expliqué, on a un club, on a une identité, on a des ambitions. Il peut dire ce qu'il veut, mais ça reste quand même l'équipe B de Chelsea, parce que sans Chelsea, tu n'as jamais ces joueurs-là. Et puis que dès qu'un très bon joueur explose à Strasbourg, il part à Chelsea. Alors la vérité, c'est pas sans Chelsea, la vérité, c'est sans l'entreprise. Oui, sans Bluco. Voilà, ça s'appelle une multipropriété, donc ça n'est pas... mais c'est quand même une multipropriété particulière là-bas. Ça ne me choque pas qu'on dise que c'est le petit frère de Chelsea, ça j'ai aucun problème. C'est la réalité. Même une sorte de succursale, il n'y a pas de problème. Ils font partie d'une grande entreprise. Donc que dans cette grande entreprise, une société de ce consortium ait une identité et veulent bien jouer et offrir du spectacle, ça n'est pas antinomique, tu vois, ça peut se faire. Oui, mais c'est une multipropriété particulière, Daniel. Non, là, c'est vraiment une forme, si on vulgairement pour taquiner, mais ça reste quand même une équipe B. C'est une équipe B. Non, c'est c'est les joueurs qui jouent pas en équipe première, comme Chilwell. On les envoie à Strasbourg. C'est tous les prospects joueurs. Mais c'est tous les autres, c'est des prospects. Ok. C'est des prospects pour l'équipe 1, ça s'appelle l'équipe B. C'est pas réellement la réserve de Chelsea non plus, Kevin. Tu vois ce que je veux dire. Pas réellement, mais factuellement, à 80%. Oui. Aujourd'hui, même notre groupe, par exemple. Nous, on est quelque part frères de BFM, mais BFM et RMC ont deux identités différentes. Bien sûr, mais si tu dois aller travailler à RMC ou à BFM, tu vas aller. Pourquoi le parallèle n'est pas le même? On est dans une grande boîte avec deux. T'as une radio, une chaîne de télé. C'est des entreprises de médias. Oui, mais qui sont de. Bon, alors RMC Story, parmi les leaders dans leur domaine aussi, l'une comme l'autre. Tu vois, Story, si tu veux, peut-être. Oui. Donc ça ne veut pas dire que toi, tu ne fais pas en sorte dans ta boîte, même si tu fais partie d'un grand ensemble, de tout faire bien. Ça veut pas dire que ils essayent de faire bien, mais les équipes B, elles essayent toutes de faire bien. Non mais Kevin, de toute façon, en fait, je peux dire ça, mais moi, excuse-moi, c'est insultant. C'est déshonorant. Dire équipe B, c'est insultant. Pas pour moi. Moi, je te le dis, c'est insultant. Déjà pour une raison très simple, c'est que qui appartient à Strasbourg ici? 95% des joueurs.
Bon, ils appartiennent au club. Mais ils ont le même C'est un patron club, que c'est un- Chelsea. C'est c'est quoi le multipropriété. problème, en fait Il y a des- Pas de problème, il n'y a pas de problème. Non, mais Laissez parler de Gilbert, vas-y. il y a des ponts entre les deux et effectivement Bluco, on va dire que son navire amiral c'est Chelsea. Mais enfin il y a une liberté de manœuvre ici à Strasbourg dans le recrutement, il y a une liberté de manœuvre sur la stratégie du club. Donc dire équipe en fait bon, je te connais, tu le fais un peu exprès parce que tu as Non, envie mais un il peu a de raison, provoquer. c'est pas mais équipe B, bon là, c'est un Non, peu mais là, c'est un Gilbert, peu too much. factuellement, C'est caricatural, équipe B. Si tu veux pas équipe B, c'est une équipe réserve. Oui, avec c'est- toutes oui, les, c'est- mais avec c'est tout le pareil, sens si d'une vous équipe racontez réserve. ou une sorte de succursale plus C'est une de réserve, ça Chelsea, s'appelle. voilà. C'est la Bon. réserve du grand club. C'est la Parce Mais que toi, c'est ta faire réserve comme ça. de Saint-Maur, les mecs qui jouent en R3, tu vas prendre le latéral pour jouer en une le week-end. Ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Si, Le meilleur Bah non, joueur de et- Strasbourg, il ira à Chelsea. Et ouais. À la fin de la saison. Oui, bah à la fin de la Oui, mais saison. c'est pareil, peu importe. Ouais, Je mais sais pas, s'ils en ont besoin en hiver, Les gars. Non, Il passe c'est pas pas d'un du tout ça. dimanche à Le l'autre. meilleur, On est là, joueur, le meilleur joueur de Strasbourg, il a été acheté par Chelsea. C'est différent. Non, Oui, mais en fait, pour ensuite, s'il explose à Strasbourg, monter à en fait, Chelsea. ce que je ne Les comprends gars, pas, et ce que je ne comprends pas, allez, c'est on finit pourquoi tu là-dessus, dis puis on ça- parle du match, Pourquoi quand tu même. dis ça avec un air méprisant? Pas du tout. Je te disais ça parce Moi que aussi, j'ai senti ce terme c'est- méprisant. non, moi aussi. en fait, C'est je gênant. vais te dire, je C'est- comparais. C'est quoi l'intérêt? Parce qu'on le sait de toute J'ai façon. commencé par dire que c'était un match de première ligue. Et c'est un match de première ligue entre un club qui joue en mais première ligue comme bon, allez. Crystal Palace et beaucoup de joueurs qui sont censés jouer un jour en première ligue si leur progression va dans le bon sens. Et surtout, qui, si Strasbourg n'avait pas ces moyens-là, seraient en première ligue ailleurs. Donc en fait, c'est pour ça que Oui, je te mais dis, ça vaut c'est une rien. espèce de succursale. Mais en fait, et Mais c'est c'était quoi pour l'intérêt, sourire. en fait Ça n'a pas de En quoi ça réduit quoi que ce soit de Ça ce réduit Strasbourg rien du tout. Non, mais ça mène nulle Ça part. réduit C'est un rien clin du tout. d'œil, ça mène nulle part. Voilà, pour le coup. Je voilà. comprends même Bon, pas. restons sur le match, Bon, quand bref. même, Gilbert. Et surtout, les amis, on va se refaire un petit live, replay, façon RMC. Ah, Gilbert mince. Bribois a commenté son premier match depuis combien de temps, Gilbert? Oh, plus 15 ans peut-être. 15 ans. Alors moi, je pensais qu'il était. C'était pas comme le vélo, tu vois, qu'il avait perdu la main. Écoutez Gilbert Bribois au commentaire en live à la Méno. Allez, le ballon justement peut-être là pour Nanasi qui donne sur le côté bien joué. Moreira dans la surface. Moreira qui centre et Béga. Et voilà, messieurs dames, on avait annoncé le réveil pour le deuxième mi-temps. Et ils sont où là? Les Karine Galline et Lionel Charbonnier qui disent oui, on était sûr, on voit rien. Et ben voilà, il suffisait Moreira. Je vous l'avais dit que ça viendrait de Moreira. Moreira sur le côté, Pam. Pam! Voilà Gilbert, le retour au commentaire. Ah ouais, ça va, c'est pas. C'est exceptionnel. C'était France Bleu Alsace. Voilà. Non, C'est mais normal. C'est ce qui est le plus facile à faire, Nico. tu Ouais, sais c'est bien. pas si simple. Ah c'est non, pas non, si non, simple. franchement, c'était exceptionnel, non, je dois le dire. T'étais fluide, ça mérite un micro d'or 2026. J'ai coupé le son de la télé, j'ai mis N'exagérons rien, Gilbert au n'exagérons commentaire. Radio Flamme Cul, je me dis Najib. Bon, toujours est-il Allez, que revenons sur le même match, si, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même une énorme performance. C'est pas la 5e de première ligue, les amis, quand même. même hein. si certains peuvent avoir donc des réserves sur le fonctionnement, toujours est-il que moi cette équipe de Strasbourg quand je la vois, Ouais. très souvent elle me m'offre du plaisir parce qu'elle est généreuse, parce qu'elle affiche toujours la même détermination. Elle n'est pas bonne toutes les semaines. Elle n'est pas bonne contre tous les adversaires. Oui, on l'a dit. Parfois, quand ça s'élève un peu le niveau, eh bien, elle peut perdre, même si elle a quand même pas perdu des masses depuis le début de la saison. Mais elle donne toujours quelque chose. Et quand tu vois dans notre Ligue 1 le nombre d'équipes où les supporters sont un peu tristounes, on parlera tout à l'heure de Nice, Strasbourg fait quand même partie dans notre fameux hit parade du kiff. Je pense, pour les supporters, parmi ceux qui ne sont pas les ronchons, les grognons, ça fait partie des équipes qui procurent le plus de sensations. Et ce soir, si tu ajoutes le scénario, bon, tu as parlé d'un match de première ligue où effectivement ça allait un petit peu dans tous les sens, avec une volonté de jouer des deux côtés, ce qui est quand même pas rien en plus. Si tu ajoutes le côté, on a beaucoup de réussite parce qu'on a fait des conneries, parce que la réussite elle vient des erreurs et des cadeaux faits par Strasbourg dont n'ont pas profité les joueurs de Crystal Palace, et qu'à l'arrivée tu vas arracher la victoire, que tu la défends ta victoire, parce que tu vois il y a tout un scénario qui fait que tu éprouves finalement beaucoup de plaisir à regarder cette rencontre et à fêter la victoire de Strasbourg. Et j'ajoute le détail textile, ce soir le maillot de Strasbourg hyper propre comme ça, tout bleu nickel avec juste le sponsor, j'adore. J'aime beaucoup. Il faut savoir que c'est obligatoire en Coupe d'Europe d'avoir moins de sponsors. Le maillot est propre. Mais J'aime les maillots propres. Mais moi, je taquinais Gilbert bien sûr sur l'histoire du petit frère de Chelsea, mais moi Celui j'adore. qui marque, c'est un joueur formé à Strasbourg. Hein. Mais le deuxième ça, but. Hein. Ça c'est très bien. Mais moi Un j'adore. ancien international de futsal en jeune, formé Ouais. à Strasbourg, qui appartient à Strasbourg, qui habite à côté du stade, monsieur Diaz. D'ailleurs El Morabé. grande ville de futsal Strasbourg. C'est vrai. Aussi. Et C'est normal, il caille là-bas. c'est vrai.
Et cette équipe de Strasbourg, moi, c'est magnifique. Moi, je voyais les actions et je pensais à Gilbert, je pensais aussi à Roland qui devait se retourner sur son siège à chaque fois. Mais moi, j'adore ce que fait Rosenior et ce que fait Mike Penders. C'est tellement moderne. Alors oui, ça peut hérisser. Oui, tu concèdes des occasions, mais ce qu'il fait, ça permet à Strasbourg de ressortir souvent. Tout ça pour dire que c'est un plan de jeu qui est très très moderne. Je les ai vus presser une bonne partie du match quand même dans la moitié de terrain adverse. Ils jouent très très loin de leur but. Ils ont des joueurs qui sont très proactifs. Ils utilisent le 1 pour 1. C'est du 1 pour 1 tout terrain. Des fois, c'est du Bielsa que fait Rosenior. Mais quand même bien mieux organisé avec des jeunes joueurs qui courent. Non, mais franchement, ce qu'ils font. Alors aujourd'hui, ils doivent concéder. Je pense qu'en expected goals, ils en ont concédé pas mal. Mais en tout cas, La frappe de Sarr en expected, vu qu'il est assez loin et tout, je suis pas sûr. Je sais pas s'ils prennent en compte où est le gardien. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Est-ce que l'expected, il dit il n'y a plus de gardien quand tu frappes d'aussi loin? Alors, si je puis me permettre, les gars, Rosenior, en fait, ce qu'on a vu là, c'est ce qu'on a vu au Parc des Princes, en vérité. Rappelez-vous du PSG Strasbourg, où en fait, ça c'est Rosenior. Contre n'importe qui, il continuera de jouer, de presser, de passer par les côtés. Et j'étais même surpris à la fin qu'il fasse rentrer Obama Dele, là, qui est défenseur central, à la place d'Enciso. Parce que je me dis, tiens, bizarre, ça ressemble pas trop à Rosenior de sortir un offensif pour mettre un défensif comme ça à la fin. Mais moi, quand même, bémol, parce que Penders, le fait que... Est-ce que vous vous rappelez sur le tir de Sarr où il est? Ah oui, il est absolument mal placé. Il est même pas dans l'écran. Alors Okay, toi, toi qui es au stade, tu le vois, mais nous on le voit plus. Hein. Est-ce que sur la deuxième mi-temps, à peu près la même action, un peu plus compliquée parce qu'il y a plus de monde, sur la barre. où il tire sur la barre, regardez où il est. Il est limite au bord de sa surface. C'est le gardien qui touche un des gardiens qui touche le plus de ballons en dehors de sa surface en Europe. De toute façon, c'est quelque chose qui est voulu, c'est un truc qui est travaillé. Et voilà. Non mais là, on peut pas aimer, mais en tout cas, c'est pas un hasard. C'est le 11e joueur, c'est ce que disait Guardiola. C'est ce que disait Guardiola, qui voulait 11 joueurs de foot. Bender, c'est le 11e joueur. Il l'a jamais fait à ce point. Non, moi, j'aimerais quand même savoir de temps en temps alterner. Tu vois, bien sûr. Et pas faire de façon systématique. Pas rester dans le dogme, de façon obsessionnelle, relancer comme ça. T'es quand même effectivement de façon un peu obsessionnelle et avec le même circuit à chaque fois, c'est-à-dire Penders qui la donne à Doucouré, qui la donne à Sarr, qui la remet à Penders, qui la met à Barco. En fait, le circuit, tu le vois à chaque fois. Ouais, c'est ça, il faut surprendre. À chaque fois le même. C'est quand même une limite. Surtout quand t'as un gardien qui est pas hyper à l'aise non plus. Ça reste aussi de la post-formation. Il faut que les mecs ils répètent les gammes. Dans un instant, Alexis, supporter strasbourgeois au 32-16 avec nous. Julien Laurence arrive. Gilbert, tu restes quelques minutes. On fait une pause rapide pour accueillir Julien juste après. Ouais, il reste parce que je vais énoncer une, comme on dit, pas populaire opinion qui va faire bondir de son fauteuil. Une populaire opinion. Ça concerne Strasbourg. On a le droit de le dire en français. Une pas populaire opinion. Une non populaire. Une non populaire. C'est pas beau. Quoi, tu veux dire que le marché de Noël de Strasbourg, c'est pas le meilleur du monde? Bah t'as tort. Non, ça a à voir avec le terrain. Il a ouvert hier d'ailleurs. C'est magnifique. Allez, restez avec nous dans un instant, la suite de l'after. Kevin Diaz, Daniel Riello, Gilbert Bribois en stade en direct de la Méno. Dans un instant, Alexis, patiente, on t'accueille au 32-16. A tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot. Nicolas Jamin. Daniel Riello, Kevin Diaz et Gilbert Bribois en direct du stade de la Méno. Strasbourg vainqueur du Crystal Palace, 5e de Première Ligue. Strasbourg qui est ce soir, les amis, 2e de Ligue Conférence. Je rappelle qu'il n'y a que 6 matchs à jouer, hein, donc bien parti pour se qualifier directement. Derrière le Samsung Sport. Le Samsung Sport, exactement. Club turc. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure, mais Lyon est leader de Ligue Europa. Paris est 2e de Ligue des Champions et Strasbourg est 2e de Ligue Conférence. Faut quand même mesurer. On a mangé de la dope pendant des années le jeudi soir et même le mardi et mercredi. Aujourd'hui, on a des clubs français qui gagnent des matchs contre les équipes contre lesquelles ils avaient du mal à s'imposer. En tout cas, c'est une réalité. Le seul truc anormal, la vérité c'est que Strasbourg batte Crystal Palace, que Lille s'impose étoile rouge et que Lyon aille mettre une fessée au Maccabi Tel Aviv. C'est quand ça n'arrivait pas que c'était pas normal. Là, la normalité était devenue d'une telle ampleur quand même, c'est rare. L'ampleur est à souligner, évidemment, mais qu'on batte ces équipes-là, tu vois, c'est bon quand même quoi. Ça me paraît logique. Julien Laurence est là ce soir. Et salut Julien. Contre les Portugais, c'est également logique. Salut à tous. Bravo mon Gilbert, bravo à toi, bravo Strasbourgeois. Tu dois un resto à Gilbert, je crois. Voilà. 3 défaites des clubs anglais contre 3 clubs français. On lui avait annoncé. C'est qui la Farmers League? C'est vous. Bah oui, c'est ça. Non mais après on vous laisse gagner des fois un peu. Je vous rappelle que l'Arnaca a battu Crystal Palace aussi. Hein. L'Arnaca. Ah d'accord. L'Arnaca Gilbert. Tu relativises notre plaisir et notre kiff. Non, je rigole. Mais moi j'ai trouvé que c'était
Vraiment bien, hein. J'ai trouvé que c'était vraiment bien comme match. Mais moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur Rosenior, j'adore. Je comprends pas trop d'ailleurs. On en frais. parle Ouais, en mais je Angleterre ou pas? Bah c'est ça en fait, Kev, que j'allais dire. Je suis un non. peu surpris que. Ils s'en foutent de la Ligue 1, même si c'est Chelsea et Strasbourg, ils n'en parlent pas. Non, mais bon, non, alors ils s'en foutent pas déjà parce qu'il a scout tout le temps. Ils vont chercher, c'est là où ils font leur marché en janvier. Non, mais je parle des et- médias, je parle Les des gens médias. s'en foutent, c'est les agents qui Non, mais- viennent ou les scouts. Voilà, et puis les voilà. médias, on s'en fiche. C'est que les clubs voient ce que lui fait à Strasbourg et qu'on se dit, quand on cherche un entraîneur à Forest, à Wolverhampton, après je sais pas s'il y serait allé, mais en tout cas, qu'il soit sur la shortlist au moins. Donc ça va arriver, c'est obligatoire. Mais c'est de la famille Rosenior. Donc, le papa, bien sûr, était un très bon joueur. Lui aussi Liam a été un très bon joueur de première ligue aussi. C'est une famille Liam qui est Rosenior, il a joué adorable. en première ligue. Ouais, moi, j'ai pas de souvenir de lui. Ouais, je le dis. bien sûr, j'ai pas de ouais. souvenir. Il a joué où? Il a joué à Reading, il a joué en Championship aussi, mais il a joué en Première Ligue, ouais. Ah oui, je savais pas. Je pensais qu'il était resté qu'en Championship, moi. Et Leroy, son papa, lui aussi jouait. Alors lui, c'était avant la Première Ligue, mais ouais, c'est une famille de footeux où tout le monde est vraiment impliqué. Et il a joué à Bristol, à Hull Fulham, City, à Fulham, à à Reading. Reading, Ipswich, pardon, Ouais. Hull City et Pas quand Brighton. ils étaient Non, mais, Julien. en Championship. Julien, excuse-moi, qu'est-ce qu'il irait foutre à Southampton alors qu'il peut jouer la Ligue des Champions ici l'année prochaine? Je m'excuse, mais. Oui, non, mais bien, non, mais c'est pour ça que je t'ai pas dit qui. Je t'ai dit, Oui. j'ai dit, je sais pas s'il y serait allé à L'oseille, Forest, peut-être. à tout ça. Non, mais je pense qu'à un moment, à mon avis, son but de carrière, c'est aussi d'entraîner en Première Ligue un jour. C'est Oui, tout à fait logique. évidemment. Oui, Donc, oui, c'est logique. ça arrivera un jour, tu vois. Mais non, mais moi je trouve que le travail qu'il fait, c'est assez incroyable. Alors oui, c'est risqué, c'est un football très risqué, mais c'est un football qui Ah, Strasbourg a aussi recruté, tu dois le connaître, là, l'ancien responsable du football de Brighton, là, il y a quelques, il y a David quelques Weir. jours. Voilà, David Weir, qui est arrivé là et qui apparemment est en train de prendre pas mal de place. Ouais, avec Et des qui idées connaît très bien arrêtées. Rosenior parce qu'ils ont bossé ensemble. Tout à fait, exactement. Il l'a connu. Il l'a connu dans sa carrière et ouais, quelqu'un de très intelligent, qui a un très bon réseau, qui a un très bon œil, notamment chez les jeunes aussi et dans les pays un peu plus, on va dire, en développement. C'est lui, par exemple, je crois, qui est allé chercher Caicedo en Équateur et tout ça. Donc ouais, c'est une très belle arrivée. Bon. Tiens, je vais accueillir Alexis au 32-16, supporter strasbourgeois. Salut Je suis Alexis. pressé pour Bonsoir. ma non Bonsoir populaire à tous. opinion. Là. Ça arrive Daniel, sois patient. Bienvenue Alexis. Ben, merci. Bon, Moi, alors. je partage ce que j'ai entendu tout à l'heure sur ce match. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec Gilbert, on a poussé un peu le curseur loin au niveau des sorties courses, c'était presque caricatural, et ça a failli nous coûter cher. Moi, alors pour rigoler, je dis toujours, j'ai presque plus peur à Strasbourg quand il y a 6 mètres pour nous que quand il y a corner ou coup franc pour l'adversaire, parce que des Ouais, fois c'est pas on faux. aime jouer à se faire peur, quoi. Et puis sinon, ce que moi je remarque sur ce match, alors j'étais assez pessimiste à l'intersaison parce que pour moi on parle beaucoup de Rosenior, mais la pierre angulaire du jeu l'an dernier pour moi c'était André Santos avec son départ. Je pense, j'étais très inquiet. Et il y a un joueur qui a pris sa place. Il était déjà là l'an dernier, mais Valentin Barco. Ouais, exactement. C'est Valentin Barco. Et alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous suivez Strasbourg cette saison, il y a beaucoup de buts de Strasbourg qui viennent à la base d'une ouverture ou d'une passe ou d'un Ouais, geste sur de Barco l'avant- qui va l'avant-dernière capter passe. 2-3 lignes. Évidemment, on n'arrête pas d'en parler toutes les semaines. Ah, mais attends, Barco, les gars. C'est mon joueur préféré Barco, c'est C'est pas son Ouais, meilleur match ce soir. mais- du Voilà. championnat hors les Sur mecs du PSG. Depuis le mois d'août, il est exceptionnel. Lui et Sarr, sans doute, c'est les meilleurs Strasbourgeois. Mais là, ce soir, Barco, il fait pas un bon match. Hein. Ouais, il Donc, est quand même toujours présent dans les petits relais, dans les petites passes. Il est là. Hein. Moi, c'est Ah un ben, joueur Et- essentiel pour et moi. en deuxième mi-temps, il a joué un peu plus haut. Là, ça a été un peu mieux. Mais bon, on l'a vu meilleur. Bon, après, c'est un match de Coupe d'Europe. Hein, donc, lui Après, aussi, il n'a pas joué après- beaucoup de matchs de Coupe d'Europe. Strasbourg a été dominé. Donc Barco, c'est quand même un joueur que tu vois plus quand tu as le ballon que quand tu l'as pas, même s'il est capable de récupérer. Et il Et est c'est vrai. 3 joueurs au début de l'action sur le but des mégas. Hein. Bah Avec oui, une bien talonnade sûr. magnifique. Alors, je suis d'accord, il fait pas son meilleur match, mais même quand il est pas bon, c'est encore lui qui est au départ de l'action. Pour hein. moi, il est essentiel. Bon, et Ouais, il y a un Gilbert, gars- il y a un gars elle sous- C'est disait- marrant parce que Il y a un Vas-y, gars vas-y. sous-côté, c'est Morera. Morera, il est pas sous-côté. très Non, franchement, il est pas sous-côté, il est pas sous-côté, on le dit d'accord. régulièrement. Merci, Moreira. bah, Ouais, on je parle suis jamais de d'accord. Morera. Grande puissance. Ah, de saison dernière, on débordement, parlait de révélation de la Ligue 1. Il emmène le jeu, il tire le jeu vers le haut toujours. quand même. Non, on Ah, aime je suis beaucoup. d'accord. Un des leaders en Et plus ce dans le soir, il fait vestiaire un aussi. super match. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Julien, tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais juste dire, parce que pour Barco, c'est vraiment intéressant, mais on le dit assez souvent dans les émissions, il n'y a pas non plus de mauvais joueurs à ce niveau-là. Tu as des mauvais contextes parfois quand il va à Brighton.
il place beaucoup d'espoir en lui à Brighton parce qu'il est très bon à Boca, bien sûr, et qu'il y avait pas mal de clubs déjà européens qui le voulaient. À Brighton, ça marche pas du tout. Il va à Séville, ça marche pas non plus. Et c'est à Strasbourg où ça a peut-être commencé un peu doucement, mais que maintenant vraiment il explose. Mais à Brighton, au départ, on s'est dit ce sera comme McAllister, ce sera comme Caicedo, ils vont faire la même chose. Et au final, il y a eu quelques blessures, il a eu un peu le mal du pays, il était jeune aussi. Et c'est marrant comme quoi, encore une fois, dans certaines situations, certains contextes, ça marche moins bien. Et puis d'un côté, dans un autre contexte comme celui de Strasbourg, ça a accroché. Si tu arrives dans un club et il y a un titulaire installé depuis pas mal de temps, c'est compliqué de lui prendre sa place. Oui, évidemment que les contextes sont toujours à regarder par rapport à les balances l'épanouissement. Unpopular Opinion là. Eh ben, en fait, c'est puisque vous parlez de Barco, ça me permet de parler de l'autre, puisque pour moi, il y a un duo magique dans cette équipe. Panicelli, c'est ça ? Moi, je préfère Strasbourg avec Panicelli qu'avec Emega. Pour moi, Emega, je le mets sur le banc. C'est pas si unpopulaire, Daniel. Moi, non, mais c'est un débat intéressant. Non, mais parce que Emega c'est tranché que ça. Capitaine, Emega étant le mec qui a déjà annoncé que lui, il avait sa place à Chelsea, puis il a tellement un boulard de ouf. Alors tant mieux si vous partagez mon idée, je suis très content. Panicelli est plus populaire à Strasbourg que Emega aujourd'hui. Je suis très content que vous partagiez également cet avis, je ne le pensais pas, donc merci. Mais en plus, je trouve que Strasbourg joue mieux. Quand il est entré, le peu de choses qu'il fait, son pressing permanent, ses courses répétées, sa générosité. Moi, j'adore ce joueur. Je l'ai dit 1000 fois. Ce duo me fait triper à chaque fois que je les vois tous les deux. Et alors qu'Emega, ouais, je lui vois les courses. Ok, il marque, évidemment. Il est avant-centre. De temps en temps, les ballons lui arrivent. Et il a, dans le jeu de transition, effectivement, il peut être efficace. À un moment, il rate quand même au terme d'une action du collectif qui était très, très, très intéressante. Je ne sais pas ce qu'il fait, pourquoi il n'envoie pas le pied pour mettre le but. Je pense que Joaquin, lui, aurait marqué. Et voilà, c'est mon opinion. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Que Panicelli joue. Et je vais même te dire plus. Emega, il peut même partir en mercato d'hiver pour moi. Moi, je vais même te dire plus. Dans le jeu de Chelsea aujourd'hui, je vois pas du tout Emega. Mais ça, je vois pas du tout. Je vois pas du tout Emega parce que c'est un joueur qui, pour moi, malgré qu'il soit néerlandais, techniquement, il est limité. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il est limité. C'est un valeur d'espace. C'est un joueur de la Possi. Comment ? Donc de la Possi. Oui, de la Possi, t'as raison. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il ne faut pas qu'ils jouent ensemble. Parce que ça marche pas à chaque fois. J'ai encore vu ce week-end. C'est pas bien. C'est pas bien. Et ça marche pas. Mais là, Rosenior, il va être emmerdé parce que je pense qu'il va faire jouer l'autre. Parce que, alors lui, pour le coup, Emega, capitaine, tu le fais pas jouer. Lui, il te pète un câble, il t'enflamme le vestiaire. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que c'est dommage pour Strasbourg. Sauf si le problème est réglé cet hiver. S'il règle le problème cet hiver à l'envoyer à Chelsea, ce serait la meilleure des idées, mais je ne vois pas trop comment ils vont le faire là maintenant. Non, et puis surtout, c'est une Coupe du Monde. Si tu es Emega, tu vas surtout pas à Chelsea en janvier. Évidemment. C'est une Coupe du Monde, tu viens de faire ta première sélection. D'accord, je vous ai raconté l'histoire. Emega, il insiste pour que la communication se fasse sur Chelsea parce qu'il veut que Van Basten voit que c'est un mec qui signe à Chelsea. Mais ça y est, il le sait maintenant. C'est pour ça, voilà. C'est vraiment pour ça que ça se fait. Pardon, j'ai raté. Van Basten s'est retiré du football. Pardon. Il voulait que Koeman voit. Il dit voilà, regarde-moi, je suis hollandais. Ok, tu regardes pas les matchs de Strasbourg parce qu'apparemment Koeman il regarde pas trop les matchs, vraisemblablement. Donc, je t'envoie un message. C'était ça le truc, hein. Il l'a pris en tant que joueur de Strasbourg. Il l'a pris. Pour moi, le petit handicap pour Strasbourg, c'est que je pense qu'avec Joaquin titulaire, il y a plus à faire cette saison qu'avec Emega. Tu l'appelles Joaquin, t'as décidé de l'appeler Joaquin. Mais je pense qu'en plus, j'ai dit que c'est mon chouchou, Panicelli. Je pense que Panicelli correspond plus au pressing haut de Rosenior. C'est un mec, c'est une sorte de Giroud, quoi, en quelque sorte pour schématiser. Et Emega, il a pas ça. Emega, c'est le mec qui va partir dans la profondeur. Avec les jambes de 20 ans. Excuse pour Enciso Gilbert ce soir ou pas? Non, mais Enciso, les gars, arrêtez. Il met de l'animation, il y va. Il a le droit de progresser. Moi aussi, je partageais les doutes parce que je le voyais un peu. Tu l'as condamné il y a des semaines déjà. Il fait des choses un peu à l'envers. Il fait une première mi-temps à la Enciso, c'est-à-dire que quand il faut aller à droite, il va à gauche. C'est le type, il va toujours à l'inverse du sens du jeu. Bon là, il s'avère que là, il se provoque une faute à lui-même qui donne le coup franc, qui donne le deuxième but. Donc bravo, hein. Deuxième mi-temps, il a été mieux. Mais il faut qu'il lève la tête en fait. Tu peux pas. Quand t'as le ballon au coin de la surface et que t'as 50 solutions pour la donner, tu tires pas. Je veux dire, il y a des choses basiques. Réfléchis un peu, quoi. Le football, c'est avec la tête aussi. Non. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est un joueur agaçant, hein, c'est sûr. C'est le problème en Angleterre aussi. Hein. Voilà, les amis. T'es pas mal. J'ai pas compris le rapport de la dernière phrase de Julien.
C'est Bah, pareil. C'était le on problème en Ouais, avait il du jouait en règlement. Angleterre, c'était Ah, c'est c'est le problème aussi. c'était pareil. Angleterre, C'est Exactement. un problème qui est connu, quoi. Il m'avait manqué le premier mot de la phrase. Pardon, ouais, c'est ça. Non, puis c'est les soucis qu'il a eu, même quand il a descendu d'un cran, qu'il est parti à Ipswich, ça fonctionnait pas parce que en termes d'intelligence de jeu, il y avait des soucis, quoi. Bon, Julien, ton 5e de première ligue, il était pas très beau à voir, même s'il aurait pu l'emporter ce soir, hein, pour être très honnête. Ah, Ouais, Crystal parce que tout à l'heure, Palace. je vous entendais parler de l'occasion pour Sarr, là, où Penders va au marché mais de Noël. Julien, D'ailleurs, c'est il un était petit parti pour le miracle, marché hein. de Noël. Ouais. C'est un petit miracle, Euh, franchement. Faut le ouais, redire. l'expected goal sur la frappe de Sarr, elle est à 0,6. Parce que sincèrement, même il, Daniel ça veut il dire marque. qu'il hein. compte le fait que le gardien n'est pas là. Ouais, ouais. Donc même toi, tu vous en marquerais, demandez Daniel. avec Kevin. Ouais, franchement, il doit marquer. Ah oui, donc, non, mais c'est incroyable qu'il la mette pas celle-là. Ouais, celle-là, c'est incroyable. Après, il y a quelques occasions. Mais je l'avais dit, on l'avait dit, Gilbert, déjà lundi soir dans Les Drôles de Dames. Il fait pas assez tourner. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, pas forcément ce soir contre Strasbourg, parce que c'est un gros match, mais Mateta joue trop. Encore, il sort à l'heure de jeu là. Il était déjà sorti à l'heure de jeu en championnat samedi. Il y a des joueurs qui commencent à fatiguer parce qu'ils jouent jeudi, dimanche, surtout ceux qui sont internationaux également. Là, on avait Wharton sur le banc, il est rentré plus tôt que ce qui était prévu. Je pense qu'il voulait pas le faire jouer. Et finalement, il entre parce que L'autre se blesse là. parce qu'il y a la blessure de Hughes. Et donc, même ça, tu voulais pas le faire. Et à un moment, je pense qu'en seconde période, quand les jeunes Strasbourgeois, eux, ils ont encore un peu d'énergie, d'intensité, en face, ça commençait un peu à tirer la langue. Donc, bravo à Strasbourg. Et je pense que Palace se qualifiera quand même. Et comme on l'a dit avec Gilbert depuis le début, normalement, ils se retrouvent en finale de toute façon. Voilà, la revanche. 27 mai 2026. Bon. Merci Gilbert. Pas mal les gars, ce petit correspondant local à Strasbourg. Gilbert, Il on a s'appelle Gilbert Brisebois. un Angers-Lorient, si tu veux, dimanche, à commenter. Ouais. Non, mais par contre, moi, je voulais, Il est là. je voulais qu'on envoie Nico faire un match de Bordeaux, mais bon, Mais on y malheureusement, sera c'est pour pas la possible. montée, Gilbert, t'inquiète pas. Tranquillement, pour la montée en mai prochain. Mais la Les montée Girondins, en la quoi montée en nationale. La montée en quoi? Ils sont En où, national. Bordeaux, maintenant, on sait plus. Ils sont comme Kevin. À Bordeaux, Ouais, mais il y aura même pas de C'est tribune pour que tu Saint-Maurice. On a quand t'installes, même comment tu vas l'impression faire que Kevin est T'inquiète pas, large dessus. on va organiser ça, il n'y a aucun problème. Derrière la main courante. Tu commandes derrière la main Bordeaux, courante. mais c'est derrière pas la un main problème. courante. Rien ne me fait peur. Moi, le confort n'est pas un enjeu pour moi. Vous le savez, vous me connaissez. Ah bon? Le confort n'a jamais été un enjeu. C'est vrai? Moi, un budget au bord de l'autoroute ou un 4 étoiles, c'est pareil. Voilà. Ah, le mytho, quel mytho, quel mytho. Oh là 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 là. Non, moi je là confirme, là. je l'ai déjà. Il me connaît. là là Il m'a là. déjà croisé au camping à quelqu'un de Bombane, très près de simple, Bordeaux. quelqu'un de très Voilà, simple. c'est ça. Voilà. Écoute, Voyant. Voilà, merci, je ne sais même pas merci quoi dire à ça, quoi. Alexis est venu au 32-16. On parlera de Liverpool tout à l'heure, hein, Julien, bah, sans toi, hein, parce que tu vas être couché, je pense, sauf si tu veux veiller un tout petit peu, pour parler du maintien pour l'instant et de l'ultimatum adressé à Arne Slot. Gilbert, merci. C'est quoi Ciao, le programme les gars. ce soir là? Direction quoi? Direction la route ou... Bretzel et Oli. Hein. Ou alors un petit salon VIP là, tranquille, un bretzel, une Ouais, tarte je pense flambée, que- Un je pense crément. un crément, pense un bon crément, un bon vieux Ouais. crément. Il va se passer des trucs en tout cas. Merci Gilbert, bonne soirée Allez, à ciao, toi. les gars. À très vite sur RMC dès demain. Amitié pour à Marc. Hein. un métier à Marc. Enfin, si t'as encore le droit d'aller dans les salons VIP à Strasbourg, c'est pas gagné. Hein. Ces derniers temps, il est plus Je souci. transmets.